Parce que comme vous le verrez si vous regardez le programme, nous avons décidé d'avoir je ne vais pas l'appeler un fil rouge, mais il y a un fil rouge qui est suivi par elle, un grand témoin. Catherine, on souhaitait qu'elle soit là parce que on va parler d'un monde qui bascule vers un monde du et, ou vers un monde du ou, vers un monde du et. On va parler d'un monde de la sécurité maritime qui est un monde complexe, où il est facile que tout le monde se renvoie la responsabilité. Et Catherine nous intéressait parce qu'elle est vraiment quelqu'un qui a une vision qui doit pouvoir normalement nous permettre de regrouper la pensée de l'ensemble des parties prenantes. Elle a été dans les médias, elle est évidemment une grande connaisseuse de la mer en tant que navigatrice, elle a été très active autour du monde politique et du Grenelle de la mer. Elle est active à des tas de choses, elle est tellement active d'ailleurs, elle est sur, je sais, des éco-conceptions de bateaux, je vais m'en passer, je vais en rater. Voilà, donc pour ces raisons-là, le fait qu'elle puisse, je pense, avoir une vision sociale, économique et environnementale de nos problématiques, elle sera le grand témoin et prendra à un certain nombre de moments la parole pour nous donner sa vision. Puisqu'on parle de ces mondes croisés, je vais accueillir maintenant Renaud Lagrave, qui est au nom de la région, le vice-président de la région Aquitaine, mais qui est aussi le président du GIP, à moins que j'ai raté un épisode, mais le président du GIP, qui est unique, ce GIP. Pour toutes ces raisons-là, et les travaux de la région, notamment, que vous pouvez trouver à l'accueil, qui ont suivi les travaux du Prestige, Arcopole et Ancorim, il a un certain nombre de choses à nous dire et je le remercie vivement d'être là car pour diverses raisons il a dû partir très s'il n'était pas le plus loin des intervenants qui soient là aujourd'hui, il a dû partir très tôt ce matin. Je le remercie. Merci monsieur Lagrave. Bien, mesdames, messieurs, d'abord, comme on dit, bienvenue en Aquitaine pour celles et ceux qui y sont déjà depuis quelques jours, puisque je crois que j'ai vu quelques personnes qui étaient restées après les assises depuis 2 jours. Comme on m'a prévenu qu'il fallait que j'intervienne exactement hier soir à 19h, vous comprenez bien que je vais aller à l'essentiel. Mais vous dire quelques mots, puisque j'interviendrai dans la table ronde tout à l'heure, je ne vais pas redire ce que je vais dire tout à l'heure, sinon ça lasserait les gens. Mais vous dire simplement l'attachement de la région Aquitaine au fait d'être présent aujourd'hui et d'avoir évidemment concouru à ce que cette conférence ait lieu aujourd'hui en Aquitaine. Tout simplement, il y a 10 ans, je n'étais pas élu pour ma part, mais j'étais, comme beaucoup d'entre vous, un citoyen. Et quand nous savions, et je suis élu du département des Landes, quand nous savions que tout cela allait arriver, on se doutait que suite au naufrage, eh bien, notre plage allait être ravagée. Et quand on a vu arriver, quand on a vu l'étendue des dégâts, eh bien, je peux vous dire que toutes celles et ceux qui étaient habitués à notre littoral, à notre si beau littoral aquitain, ont été, je ne sais pas comment il faut le dire, catastrophés, et c'est même plus que ça, et c'est même pire. Ça a laissé des traces à tous les points de vue. Et aujourd'hui, moi, je suis absolument ravi, content, qu'on puisse 10 ans après, à nouveau, parler de ce scandale, de ce qui est arrivé il y a 10 ans. Au même moment où, vous le savez, il y a un procès qui est en cours, au cours duquel, malheureusement, on y reviendra peut-être dans les 2 jours, peu de collectivités territoriales sont aujourd'hui à la barre. Il reste, je crois, le syndicat des communes des Landes et une commune du département des Landes, quelques associations, je ne suis même pas sûr, parce qu'il y a eu à l'époque un certain nombre de choix qui ont été faits pour eh bien, faire en sorte qu'il y ait le moins possible de gens qui se portent contre notamment l'État espagnol. Et moi je veux juste vous dire, au moment où nous parlons, que j'ose espérer, et la conférence servira à cela, que non seulement nous pourrons tirer un bilan de ces 10 années suite à ce naufrage, faire des propositions, et on est là pour ça, et puis faire en sorte aussi que eh bien, tout cela puisse évoluer et que ça n'arrive plus. Alors on dit ça, et en même temps on voit bien que par ailleurs, il y a eu, pas heureusement sur nos côtes aquitaines, mais sur d'autres côtes dans le monde, encore des catastrophes qui se sont plus récemment qui sont survenues. Alors pour tout cela, eh bien moi je considère aujourd'hui que, en tout cas pour ce qui concerne les élus locaux, eh bien nous avons à nous mobiliser pour que ça n'arrive plus et pour que justement,
à l'avenir, on puisse préparer tout cela. Alors, on a travaillé, et notamment je salue mes collègues bretons, je crois qu'ils sont déjà arrivés. On a travaillé effectivement avec eux sur un certain nombre de programmes qu'on vous présentera dans la conférence tout à l'heure, mais qui, je crois, nécessitent une mobilisation de tous les instants et nécessitent aussi et surtout bien, un portage, comme on dit, politique de ces dossiers. Parce que, évidemment, et vous l'avez dit, Président, le monde associatif a toute sa place. Il a eu toute sa place et il aura toujours toute sa place, y compris dans les discussions parfois animées que nous pouvons avoir sur un certain nombre de sujets, et c'est tant mieux, c'est la démocratie. Mais il faut aussi que du côté des collectivités territoriales et évidemment du côté de l'État, ces sujets soient toujours dans la lumière pour que nous puissions véritablement faire en sorte que tout le monde respecte nos océans, respecte nos plages toute l'année, et y compris lorsqu'il y a une catastrophe. Je veux évidemment vous souhaiter un bon séjour en Aquitaine. Vous savez, notre slogan en Aquitaine, comme je dis toujours, vous y venez une fois, vous y reviendrez toujours. Je vous souhaite 2 bonnes journées de conférences auxquelles j'essaierai de participer activement. Et puis, je vous dis à bientôt, mais cette fois-ci pour des vacances en Aquitaine, avec bien évidemment des plages propres comme nous les faisons toute l'année. Merci beaucoup. C'était donc M. Lagrave pour le conseil régional. Je vois que d'autres conseillers régionaux sont arrivés, donc vous renforcez au niveau de la région. J'ai mentionné Catherine Chabot tout à l'heure et ses multicartes. J'ai évidemment oublié l'une de celles qu'elle partage avec notre vice-président au Conseil économique, social et environnemental, qui est donc représenté. J'ai notre vice-président qui est arrivé aussi. Je les salue. On va enchaîner de mots de bienvenue qui étaient déjà forts de sens, puisqu'on est sur une question qui est forte tout court, vers une allocution d'ouverture. Donc je vais demander, enfin vous pouvez rester comme vous le souhaitez. Pour ceux qui sont sur scène, vous pouvez rester puisqu'il y a 3 sièges de libre et que je vais appeler 3 personnes. Donc